10 ans après les attentats de janvier 2015, la France procède donc aujourd'hui à son ultime séquence mémorielle, celle de l'attaque de l'Hypercacher. Une prise d'otage survenue 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo, le lendemain de l'assassinat de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, tuée par Amédi Koulibaly. C'est lui qui ciblera la supérette de la porte de Vincennes, où de nombreux clients juifs viennent ce jour-là faire leurs courses. Nous sommes à la veille de Shabbat. 4 seront abattus froidement. Comme chaque année, le CRIF a donc décidé d'honorer à midi leur mémoire. Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous avez couvert pour nous les commémorations de mardi. C'était le coup d'envoi de cette séquence mémorielle. On a honoré la mémoire de toutes les victimes ce jour-là, celle de Charlie, celle de Montrouge, celle de l'Hypercacher aussi, sauf que la date officielle de l'Hypercacher, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi cette décision de célébrer, de commémorer en ordre dispersé ? Oui, alors ça peut paraître un petit peu curieux, puisque si on rappelle toute la séquence de commémoration, donc mardi, on a commémoré les victimes de Charlie Hebdo, le policier qui avait été abattu par les frères Kouachi pendant leur fuite, pendant leur fuite, et les victimes de l'Hypercacher. Hier, on a rendu hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière qui a été abattue à Montrouge, tout en sachant que l'anniversaire, si on peut utiliser ce mot-là, des 10 ans de l'Hypercacher, c'est aujourd'hui. C'est effectivement assez curieux. Alors en ce qui concerne Montrouge, c'est une question de géographie, tout simplement parce que les commémorations de mardi étaient organisées par la mairie de Paris, donc on rendait hommage aux victimes à l'intérieur de Paris, et donc Montrouge, ça a été le lendemain. On peut effectivement s'interroger après sur cette absence de coordination, mais c'est comme ça que ça a été décidé, sans doute également pour une question d'agenda, puisqu'il y avait quand même le président de la République mardi, il était là hier aussi, il y avait la maire de Paris, bien sûr, Anne Hidalgo. Il y avait de nombreux ministres. Il y avait François Hollande aussi, l'ancien président, qui était président à l'époque. Donc, comme les cérémonies, en plus, on l'a vu, étaient très courtes, on peut penser qu'il c'était simplement pour ne pas mobiliser tout le monde d'importants dispositifs de sécurité sur plusieurs jours et essayer de faire ça dans Paris en une seule journée. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est l'hommage qui est rendu par le CRIF aux 4 victimes de l'Hypercacher. 10 ans, donc jour pour jour après cet attentat. C'est une commémoration qui a lieu tous les ans. Mais c'est, quelle que soit la raison en fait de ces commémorations en ordre dispersé, ça pointe quand même un phénomène, qu'on le veuille ou pas, dans l'imaginaire collectif. Les attentats de janvier 2015, ce sont les attentats de Charlie Hebdo. On peut parfois parler des attentats de Paris et de Montrouge, ou de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Ça reste vraiment la réalité. C'est que pour le monde entier, ce sont les attentats de Charlie Hebdo. C'était les premiers déjà, les plus meurtriers ensuite. Et c'est vraiment cet attentat-là qui a mobilisé le dimanche suivant 4 millions de personnes et 50 chefs d'État. Typiquement, là, par exemple, on a appris que mardi, aux commémorations de l'Hypercacher, Benjamin Attab, le père de Yoav Attab, ce jeune homme qui était mort dans l'Hypercacher en tentant de désarmer Amédi Koulibaly, n'avait même pas reçu d'invitation officielle pour participer à la cérémonie. Il a été informé seulement le matin, par hasard. C'est en tout cas ce qu'il a prétendu, ce qu'il a affirmé au journal Le Monde. Je n'étais pas au courant, a-t-il dit. Et c'est vrai que pour les familles des victimes de l'Hypercacher, pour les familles de ces 4 personnes, mais aussi pour les personnes qui ont été retenues en otage, les 18 personnes qui ont été prises en otage par Amédi Koulibaly, ou même les 8 personnes qui étaient cachées dans la chambre froide, ils se sentent un petit peu effacés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la façon dont ont été menées ces cérémonies ne va probablement pas changer ce sentiment. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur ce 2 poids 2 mesures. On sera focus pendant une demi-heure avec notre invité du jour, Brigitte Stora, justement sur cette question, la poussée de l'antisémitisme aussi, qui a gagné du terrain depuis cette attaque et ces 10 ans. L'attaque de l'Hypercacher, c'est vrai, c'était quand même une énième séquence dans une série d'attaques qui avaient complètement sidéré la France. On vient de revoir ces images du périphérique qui avait été fermé pendant plusieurs heures. Il y avait les écoles qui avaient été confinées. Enfin, il y avait un état de sidération. Tout le quartier avait été évacué. Les habitants ne pouvaient plus rentrer chez eux. Si on rappelle les faits, c'est Amédi Koulibaly, donc, qui était déjà recherché par la police pour le meurtre la veille à Montrouge de la policière Clarissa Jean-Philippe, qui entre donc dans cette supérette lourdement armée. Il est aux environs entre 13h et 13h10, 13h05 probablement. Il abat immédiatement un employé, déclenche un mouvement de panique. Alors certains parviennent à sortir, d'autres vont se cacher, notamment, on l'a dit, dans la chambre froide qui avait été débranchée. Et 3 autres personnes sont tuées, dont un qui a essayé de le désarmer. Et au final, il se retrouve donc au nom de l'État islamique, a-t-il affirmé. Il tient donc 18 personnes en otage, dont un enfant de 2 ans. Il communique à ce moment-là avec des journalistes. Il revendique l'assassinat de la policière de Montrouge.
Il l'avait déjà plus ou moins fait sur les réseaux avec des vidéos, mais là, il l'affirme vraiment, et il confirme également qu'il est en contact avec les frères Kouachi, qui sont à ce moment-là, après une traque de 2 jours, réfugiés dans une imprimerie au nord de Paris, avec des otages, et il lie son destin à eux en disant « il faut qu'ils puissent être libérés », qu'ils puissent sortir de cette imprimerie, et à ce moment-là, je vous rendrai les otages. Les frères Kouachi tentent une sortie désespérés, si l'on peut dire, de cette imprimerie. Ils sont abattus à 16h56, et donc il faut immédiatement intervenir à l'hypercachère. Et c'est à ce moment-là que la BRI et le RAID interviennent. Le terroriste est abattu et les otages sont libérés. Voilà, même issue pour ces 2 séquences qui se joueront en direct aussi à la télévision. Merci beaucoup Sylvain, on retrouve